Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 2 Darkwater. Donc cette partie a duré à peu près 1h09, donc allez continuons cette aventure. Reprenons là où nous en étions à l'épisode précédent, donc nous étions à la cour gardée par les deux éclaireurs de Crow. Donc le détenteur du harpon titan. Notre héros choisit de partir à la recherche donc du camp indigène pour comprendre comment Crow a réussi à se les faire comme alliés. Notre cher trio, donc Patty le capitaine et notre héros sans nom s'enfonce dans la jungle. Le capitaine connaît très bien le coin et nous propose de choisir quel chemin prendre entre continuer dans la vallée ou prendre par le col. Le premier étant rapide mais rempli de dangers, et l'autre plus long mais sans aucun problème. Notre héros sans nom prend la décision d'aller vers le chemin le plus court, quitte à devoir sortir son sabre de temps en temps, donc prenons par la vallée. Pendant cette descente, nous passons à côté d'une grotte que le capitaine ne sent pas du tout. Il nous demande d'aller vérifier à l'intérieur, car celui-ci pense qu'elle renferme d'autres éclaireurs de Crow. Notre héros s'engouffre donc dans celle-ci et est accueilli par justement des éclaireurs de Crow. Heureusement, notre personnage est aidé par le capitaine et Patty qui sont restés à l'extérieur. Le groupe d'éclaireurs est donc vite fait mis en déroute. Nous pouvons continuer dans la vallée pour découvrir en plein milieu de celle-ci des griffes azur qui sont des singes bien plus féroces que les singes griffus rencontrés jusque-là. Sauf que ce singe-là semble être apprivoisé par les indigènes de l'île et attend quiconque, donc le capitaine décide donc de en finir avec eux pour continuer. Après ce combat, le groupe continue son approche vers le camp indigène et justement devant une rivière, le capitaine nous signale que nous y sommes tout proches et que notre héros devra y rentrer seul. Le capitaine Barbe d'Acier nous laisse donc seul et va se cacher dans un entrepôt qui se trouve non loin du camp, et Patty en profite aussi pour rejoindre son père après avoir demandé au héros qu'est-ce qu'il se passera pour nous. Après tout ceci, le héros décide d'entrer dans le camp indigène, mais le garde nommé Mazaru semble nous demander qui nous sommes. Préférant être sincère avec celui-ci, il refuse donc de nous faire entrer car le héros n'est pas aux ordres de Crow. Obligé de faire demi-tour, le héros trouve tout de même un petit passage en hauteur pour rentrer dans le camp sans se faire attraper par le garde. Enfin dans le camp, nous parlons à Nakutu qui semble être le gardien en chef du camp des Shaganumbi. Celui-ci nous demande si nous sommes envoyés par Crow et le héros répond par la négative. Nakutu semble ne pas être inquiet et accepte quand même de nous répondre à quelques questions au sujet du camp et de Crow. Il nous apprend que Crow utilise leur temple de la terre pour y invoquer un titan. Au centre du village se trouve un pirate de Crow nommé Slick. Nous lui demandons que nous voulons voir ce cher Crow, mais celui-ci nous reprend en annonçant qu'il faut l'appeler capitaine et nous explique que celui-ci est un intermédiaire entre les indigènes et donc ce cher Crow, pour amener certaines marchandises récoltées par les Shaganumbi, et qu'il acceptera de nous présenter ce cher Crow si on l'aide à récupérer ces marchandises. Le héros sans nom accepte donc sa demande. Devant l'une des huttes du camp se trouve Ranapiri, un tonka que l'on peut traduire par un chasseur de grand gibier. Celui-ci a perdu son frère Tahana et nous apprend en plus sur les différents statuts de chaque personne du camp, ce qui est très utile pour comprendre donc la vie du camp. Juste à côté, devant une autre hutte, se trouve Ikoko qui nous annonce que de terribles choses vont arriver sur notre héros et nous propose de nous vendre une amulette. Prenons-la et parlons à une autre personne juste à côté nommée Kapua qui se dit être une Kini, qui se traduit par une sorcière en fait, et celle-ci est apparemment la sorcière en chef et nous précise que Ikoko est une jeune Kini et donc une élève de cette chère Kapua. Celle-ci nous signale ensuite que notre cher héros a la marque des Tiwa. C'est une marque pouvant voir des choses très étranges et celle-ci donc nous demande de faire très attention à Mara et de ne pas faire confiance à ceux qui la suivent. Nous lui donnons ensuite une statuette fournie par Slick
Elle nous demande d'aller parler à Ikoko pour savoir où trouver des pierres de jade non récoltées pour pouvoir insérer une pierre de jade pure dans la statuette. Mais avant d'aller parler à Ikoko, allons voir qui est cet indigène devant ce qui semble être un hôtel. Il s'agit de Shani, la fille du chef du camp des Shaganumbi. Elle est aussi une sorcière. Celle-ci nous précise les plans de Crow et semble sentir que Crow n'est pas là pour le bien des siens, mais pour nuire à toute chose de ce monde. Nous lui signalons être de son côté, mais celle-ci nous demande de faire nos preuves pour avoir sa plus grande confiance. Elle nous demande en premier de retrouver Tahana, le frère de Ranapiri, et retournons donc voir ce cher Tonka pour en savoir plus sur celui-ci. Et celui-ci donc nous propose de nous aider à trouver son frère et où il l'a vu pour la dernière fois et nous escorte à cet endroit. Dans la jungle, celui-ci s'arrête et nous demande de faire attention au bleu mantel, nom que les Shaganumbi donnent aux hommes de l'Inquisition de Puerto Isabela. Après plusieurs combats dans cette jungle, Ranapiri nous indique que son frère se dirigeait vers le cimetière et qu'il n'est pas revenu. Il existe apparemment non loin une tour appartenant au bleu mantel qui leur sert de prison. Ranapiri nous montre donc sa direction. En arrivant au pied de cette tour, nous trouvons Torres, un garde des Bleus Mantels qui surveille la prison et nous demande d'aller chercher à Puerto Isabela une ration avant que son tour de garde ne soit fini. Il nous donne donc une statuette dorée que nous devrons donner en échange de la ration. Dormons d'abord pour faire passer la nuit afin de y voir quelque chose. Voilà enfin devant la prison où Tahana y est bien enfermée. Celui-ci nous indique où est cachée la clé de la prison. Elle se trouve près du sol de la barricade et nous ouvrons donc enfin la porte de cette prison et ce cher Tahana semble en sortant très inquiet de se battre contre les bleus mantels. Nous le réconfortons et bien sûr nous l'escortons. Nous rencontrons tout de même en route ce cher Torres qui gardait toujours la prison et qui tente bien sûr de nous arrêter, mais le combat se finit en assommant le garde et notre cher Tahana nous indique vouloir retourner vers le cimetière pour récupérer la statuette qu'il devait ramener au camp. Enfin devant le cimetière, Tahana nous indique où se trouve la statuette qu'il a cachée avant de se faire capturer. Celle-ci n'est pas difficile à trouver, elle est juste dans un petit coin derrière notre cher indigène. Retour vers le camp, la route sera riche en combats, tellement la faune y est plus importante que sur d'autres îles, mais avec Tahana qui est un bon combattant, nous avons aucune inquiétude et il nous permet d'arriver au camp sans accroc. Signalons enfin à Shani que Tahana est enfin libre, elle commence peu à peu à nous faire confiance, mais veut qu'on lui donne notre parole pour l'aider à combattre Crow. L'alliance avec les indigènes se fait donc avec cette acceptation. Elle vous annonce aussi qu'elle vous donnera la puissance de son village, mais avant elle devra en faire la demande aux anciens qui sont dans le temple du même nom et nous donne les directives pour y entrer. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Bon, je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
Nous voici arrivés à la fin de cet épisode de cette enfin bref sur le jeu Ryzen 2 Darkwater. Donc là pour ce dessin, eh bien j'ai dessiné notre cher héros devant la porte de la prison où était enfermé ce cher Tahana, si vous avez suivi l'histoire, et qui nous indique où est la clé. Alors je vais vous avouer, la clé est pas très loin de la porte de la prison, quand même assez loin, mais là pour rigoler pour le dessin, je le monte genre elle est presque au pied, presque notre cher Tahana peut tendre la main pour la récupérer. Là pour le dessin j'ai fait voilà, une caricature un peu plus rigolote, alors que dans le jeu, elle est quand même un peu plus loin. Il peut pas la récupérer, mais là, c'est presque comme si n'importe qui pouvait la récupérer pour pouvoir ouvrir la porte de ce cher, eh bien, Tahana. Donc voilà pour cette enfin brève sur le jeu Ryzen 2. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne bien sûr le droit de mettre un pouce bleu si vous aimez ce concept. Pouce bleu toujours, référencement pour faire découvrir ce jeu Ryzen 2. Vu que je donne un bref résumé, je ne monte pas tout le jeu, donc j'ai peut-être oublié quelques petites quêtes secondaires. Des fois je signale certaines quêtes secondaires, mais des fois non. Et donc si vous voulez, des gens veulent découvrir le jeu et peut-être le prendre pour pouvoir le faire ensuite, eh bien, voilà, si vous faites en sorte que cette vidéo soit référencée, eh bien ils découvriront bien sûr ce jeu. Donc voilà, je vous remercie donc encore une fois de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et je vous retrouve eh bien, pour d'autres vidéos ou d'autres épisodes. Allez, salut à tous.